Fin février, Nikon a accepté de sponsoriser mon voyage en Inde pour aller au festival Holi pour que je puisse tester le Z6 en conditions extrêmes. Vous allez le voir, autant vous dire qu'ils n'ont pas été déçus. Étant donné que Nikon m'avait demandé de tester le Z6 en conditions extrêmes, je me suis dit que dans la foulée, c'était aussi la parfaite occasion pour vous faire un retour, puisque ça fait maintenant 6 mois que je l'utilise quasiment à 100%, et j'ai eu largement le temps de me faire la main dessus. Je l'ai amené sur 3 gros projets en extérieur, de janvier à mars, puisque après mars, il n'y a pas eu trop de gros projets en extérieur. Alors je l'utilise pas non plus à 100% du temps, parce que j'ai encore mon GH5 qui fonctionne encore à peu près, et qui me permet aussi d'être une caméra secondaire pour pouvoir prendre 2 objectifs différents. Mais pour toutes les vidéos que j'ai tournées pour ma chaîne, et pour la plupart des plans filmés en voyage, j'ai quasiment utilisé que le Z6. Bref, débriefons un petit peu là-dessus. Alors le but était bien sûr de le tester en conditions extrêmes. Il a quand même pris cher en 2 mois de temps. Vraiment, il a connu des situations assez difficiles et que peu de boîtiers ont l'occasion d'éprouver. Hop, on va le poser là. Tout gentil. Depuis que je l'ai, j'ai emmené ce Z6 tout d'abord sur une mission avec Sea Shepherd en pleine mer. C'était le premier test. Il a fait quelques sessions de Zodiac en haute mer à 70 km/h. J'ai pas pu faire trop de photos making-of, mais il a quand même pris beaucoup d'eau de mer au point de m'inquiéter un petit peu. Et quand en général ça m'inquiète, c'est qu'il faut vraiment s'inquiéter. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui sont extrêmement soigneux, je dirais over soigneux de leur matériel, je vous conseille de vous asseoir pour la suite de cette vidéo, ça risque d'être un petit peu mieux pour vous, on sait jamais. Bon, Sea Shepherd c'était le premier test, d'ailleurs la vidéo arrivera sûrement courant juin. Ensuite, je l'ai emmené au Québec, je suis retourné aux endroits où j'ai fait mes études. Le Z6 a pu notamment prendre quelques bouffées de neige, on teste un petit peu tous les éléments. Il m'a aussi surtout aidé à filmer une sortie en chien de traîneau par moins 30 degrés, c'est plutôt rare déjà d'expérimenter moins 30 degrés, donc pour un boîtier en général c'est marqué de 0 à 40. Alors, on est parti 30 degrés en dessous de la limite, il a très bien géré. Il y a le problème qui est récurrent avec tous les boîtiers quasiment, c'est en fait les cristaux, il me semble, de l'écran LCD qui avec le froid deviennent plus lents, du coup ça fait un peu de ghosting sur l'écran, mais ça on n'y peut rien, c'est juste la technologie de l'écran qui fait ça. Et sinon il a marché nickel, aucun souci, l'autofocus, tout fonctionnait parfaitement, franchement à ce niveau là pas de problème, la neige et le froid c'est bon, c'est validé. Et puis pour couronner le tout, Nikon m'a aidé à partir en Inde pour pouvoir le tester dans, je pense, une des pires situations possibles pour un boîtier, pour un appareil photo, le festival de Holi. Alors si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, on parle d'une exposition constante à des jets de poudre colorée, de la poudre très fine qui s'immisce un petit peu partout. On parle aussi évidemment de choc dans la foule, etc. Un peu cogné de partout aussi. Donc déjà rassurez-vous, il fonctionne parfaitement après ce voyage. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure des différents états par lesquels il est passé. J'avais quand même pris des protections parce qu'il y a un moment où ma folie en termes de danger par rapport au matos a des limites. C'est des petites protections pour la pluie, j'en ai plus parce qu'elles ont été détruites. Mais en gros, c'est tout simplement des petits sacs plastiques avec des petites ficelles, des petits élastiques. Ça vous permet d'avoir sous le plastique un accès au boîtier et à l'avant il y a un petit élastique qui vient se serrer autour de l'objectif. Bon, c'est fait pour être gentiment mis sous la pluie, clairement pas pour être noyé dans la poussière et dans la poudre. On est un petit peu les cibles préférées des gens, du coup ils nous jetaient vraiment de la poudre à bout portant dans les caméras, on nous jetait des seaux d'eau aussi. Donc bref, la protection n'a pas tant aidé que ça. Évidemment, elle a quand même protégé surtout de l'eau parce qu'il y a un moment où le seau d'eau ça a fait mal, mais j'ai décidé de l'enlever par moment aussi parce que c'était extrêmement gênant et je voyais rien des fois. En fait, c'était tellement le plastique au début, il est tout clair et tout beau, tu vois à peu près à travers. Au bout d'un moment, il est tellement dégueulasse que tu ne vois plus rien du tout. Donc à un moment, j'ai décidé de complètement l'enlever. J'avais juste mis une petite bande de gaffeur entre l'objectif et le boîtier. Donc l'objectif que j'utilisais là-bas, j'ai pas changé d'objectif en plein milieu de la foule et de la poudre. Clairement, j'ai des limites. Du coup, j'avais gardé le 24-70 f2.8 tout le temps et j'avais mis un petit bout de gaffeur juste entre le joint du boîtier et l'objectif pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui rentre sur le capteur. Je pense sincèrement que c'était la meilleure idée à faire parce que ça lui aurait quand même fait beaucoup plus mal s'il n'y avait pas eu ce petit joint. L'autofocus a même plutôt bien marché d'ailleurs parce que c'est vraiment, on parle des fois d'une brume en fait de poudre tellement il y en a et honnêtement ça marchait plutôt bien, je l'utilisais beaucoup parce que souvent quand j'avais la protection je pouvais juste toucher l'écran pour faire le focus, j'avais pas accès à la bague d'objectif et puis enfin bref de toute façon ça rentrait partout et le soir je mettais juste un petit coup de soufflette pour enlever un peu de poussière. ASMR dès maintenant. Bref, je pense que je n'ai pas ajouté grand chose en termes de robustesse. Entre l'eau de mer, le moins 30, les jets de neige, les jets de poudre, tout est nickel, il va très bien, aucun bug, aucun souci. Je l'ai d'ailleurs à peine nettoyé en revenant en France, voilà, je l'avais juste vite fait dépoussiérer au mieux que je pouvais avec ma soufflette et mon petit pinceau. Et je faisais un workshop chez Nikon justement, et quand Thomas qui gère le Nikon Plaza a vu mon appareil quand je l'ai sorti du sac, il a dit « Ah ouais non, c'est pas possible, donne-moi ça tout de suite ». C'est vrai qu'il avait pas bonne allure en termes juste d'apparence, mais il marchait très bien. Du coup, ils me l'ont pris, ils me l'ont un petit peu bichonné au Plaza, et au bout de 10 minutes, il était comme neuf. Bref, je pense qu'au niveau robustesse, je n'ai rien d'autre
à rajouter. Donc j'ai déjà fait une vidéo bien sûr test du Z6 en septembre dernier, je l'avais testé un mois pour aller en Mongolie. Depuis que j'ai le mien, du coup, qu'est-ce qui a changé au final sur mon avis? Donc très robuste, on l'a dit. En termes de prise en main, j'aime vraiment bien, le grip est assez long et personnellement j'ai des grandes mains, ce qui peut être un peu un inconvénient sur des petits boîtiers. Là honnêtement, on est sur un très bon grip, ça tient hyper bien en main. D'ailleurs, en parlant de prise en main, j'ai commandé quelques pièces chez SmallRig, qui est un site qui vend pas mal d'accessoires, de cages, de poignées, etc. Beaucoup de choses. J'ai donc pris un L-bracket qui va protéger un petit peu l'appareil et me permettre directement de le monter sur toutes mes têtes et mes gimbals, puisque je vais tout adapter avec la même monture. Je vais aussi pouvoir y attacher un clamp HDMI pour protéger les câbles du Atomos notamment, qui sont assez fragiles. J'ai aussi pris une poignée sur le dessus pour rajouter des points de monture si je veux mettre par exemple un HF plus un micro, ou mettre le moniteur plus un HF. Si ça vous intéresse, j'ai mis des liens vers certaines des pièces en description. Il y a même aussi des boutons customisables sur certains objectifs, donc de la gamme Z par exemple. Le 24-70 f2.8, il a une bague que j'utilise personnellement pour l'ISO, c'est vraiment bien. Il y a même des petits boutons en plus sur l'objectif que tu peux customiser. Il y en a tellement que j'ai même pas assigné les boutons à tous, tellement voilà, je n'ai pas forcément besoin. Du coup, pour aller rapidement sur les objectifs, il y a une nouvelle gamme d'objectifs, du coup la gamme Z. J'ai quasiment tout testé, donc moi j'ai le 24-70 f2.8, j'ai testé le 24-70 f4, le 14-30 f4, qui d'ailleurs est là, Nikon me l'avait prêté, et puis il y a eu le confinement, mais du coup je l'ai toujours parce que j'ai pas pu le rendre. Je l'ai pas mal utilisé, notamment au Taj Mahal. Et j'ai testé aussi le 24, le 35, le 50 et le 85 f1.8. Évidemment, c'est des objectifs qui coûtent assez cher parce qu'ils sont extrêmement bons en termes de qualité, donc voilà. Mais optiquement, c'est quasiment parfait. Pour ceux qui n'auraient pas forcément le budget pour passer à des objectifs de la gamme Z, il y a l'option si vous avez déjà des objectifs de l'ancienne gamme Nikon, la gamme F, qui est très connu et je pense que beaucoup de gens ont des objectifs de cette monture là. Il y a un adaptateur que Nikon vend du coup de F vers Z, le FTZ. J'ai d'ailleurs moi récemment acheté le 50 mm f1.8 le plus basique parce que j'en ai pas tant besoin que ça, mais c'est quand même plutôt cool et ça marche très bien. Moi j'avais peur que l'autofocus soit moins bon, mais avec l'adaptateur ça reste extrêmement bien. Évidemment en fonction des objectifs ça peut faire du bruit, par exemple ce petit 50 mm qui coûte 200 € fait du bruit, mais l'autofocus en vidéo suit nickel. Il est peut-être un tout petit peu plus long que les objectifs de la gamme Z, mais ça reste assez impressionnant et en photo c'est parfait, donc très cool, petit adaptateur FTZ si vous voulez avoir un plus petit budget. Et il y a une solution si vous avez aussi des objectifs à monture Canon, et il y a peut-être pour d'autres marques aussi. Moi par exemple j'ai ce 70-200 f4 de Canon que j'ai et que il marche très bien. J'ai trouvé un adaptateur qui fait du Canon EF vers Nikon Z, un adaptateur de la marque Alston qui coûte quand même 300 € ou un peu moins, donc c'est pas donné non plus, mais en fait ça permet d'adapter une grande, alors il y a la sélection sur le site, mais une très grande majorité des objectifs Canon assez récents ou à monture Canon, même des Sigma, tout ça, et ça marche plutôt bien. Alors non, l'autofocus en vidéo n'est pas utilisable, vraiment pas, c'est très lent, c'est nul, ça fait du bruit, clairement. Par contre en photo ça fonctionne. En tout cas voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens pour investir directement dans tous les objectifs, il y a des solutions aussi et c'est plutôt cool. Bon, pour parler aussi rapidement d'AF, j'ai rien à dire tellement il est incroyable. Alors en photo c'est à une vitesse assez impressionnant, se loupe quasiment jamais, donc moi ça m'impressionne, c'est vraiment des bijoux de technologie à ce niveau là, je trouve vraiment très cool en photo, donc c'est quasi parfait. Il y a le face detection, il y a même maintenant la détection des yeux aussi, pour faire des portraits, ça se fait tout seul, c'est vraiment bien. En vidéo c'est extrêmement bon, toutes mes vidéos, sauf celle-ci évidemment parce que là je l'ai dans la main, je peux pas filmer avec, mais toutes mes vidéos en studio sont filmées avec le Z6, avec l'autofocus, ça suit parfaitement les visages. Toutes mes vidéos par exemple en Inde étaient filmées avec le Z6, avec l'autofocus, au Canada aussi, tout mon vlog du Canada c'est pareil. Le seul souci que j'ai eu un petit peu, c'est tout simplement quand je me filmais en vlog, comme je suis avec le 24-70 que je mets tout le temps parce que c'est très pratique, je peux pas changer dès que je fais une séquence vlog avec le 14 mm qui est plus large. Du coup avec le 24-70 en fait à bout de bras, je suis pas forcément assez large pour m'avoir bien ma tête et du coup des fois ma tête est un peu trop grosse dans le cadre et il détecte pas bien le visage et du coup il fait plutôt le focus sur le fond que sur moi. C'est juste là que j'ai eu quelques soucis, que c'était pas parfait parce qu'au final le cadre était trop serré pour l'utilisation que j'en faisais, mais sinon c'est très progressif, c'est très smooth comme transition, c'est pas genre ça se fait tout seul en vidéo et c'est naturel, donc ça marche vraiment bien. Et évidemment le problème aussi avec ce boîtier, c'est un des gros défauts, mais bon tu le sais quand tu l'achètes, c'est que l'écran se retourne pas à l'envers. Du coup quand tu te loupes sur le focus en faisant du vlog, tu ne vois pas l'erreur, donc voilà, c'est pas grave, ça arrive. Il y avait aussi notamment à Oli, quand j'avais beaucoup de peinture et de couleur sur le visage, je pense qu'il ne me reconnaissait peut-être même plus comme un visage. Si j'avais changé, que j'avais pris l'objectif avec un plus grand angle, je suis persuadé qu'il y aurait aucun souci. Et en tout cas moi je me suis vraiment remis à utiliser l'autofocus en vidéo, ça libère vraiment des contraintes et du temps et de la concentration pour faire mieux d'autres choses, donc c'est cool. Si vous êtes vraiment en mode focus manuel et que par moment moi aussi j'utilise quand même le focus manuel, il y a du focus picking, il y a des zébras, donc il y a des fonctionnalités qui permettent vraiment d'aider et ça se passe du coup très bien. Je pourrais pas vous parler du viseur, je sais qu'il est très bien, je l'ai un peu testé, mais en fait je l'utilise absolument jamais parce que je fais tout à l'écran, que ce soit en photo ou en vidéo, donc je peux vous dire qu'il est bien l'écran, mais je pourrais pas rentrer plus dans les détails à ce niveau là. Pour parler de qualité vidéo, le gros joueur manquant moi sur ce boîtier, je l'avais déjà dit,
AOLI, c'est marqué clairement sur la fiche, il n'y a pas de 4K en slow motion, il n'y a pas de 4K 50 ou 60, ça c'est un problème quand même pour moi, je dois l'avouer, même si je le savais déjà d'avance. Donc je filme beaucoup en 4K en 25 images secondes, sans slow motion. Et pour tout ce qui est slow-mo, notamment par exemple en Inde, j'ai fait énormément ça, je filme en 1080 à 50 images secondes, ou par exemple à AOLI, j'ai fait que du 120 images secondes, donc ça descend quand même en 1080p, 120 images secondes. L'autofocus marche nickel quand on fait ça. La qualité reste très bonne, ça reste c'est de la 1080p, hein, c'est pas de la 4K, mais ça reste très bon parce que la qualité en 4K là-dessus est juste, le rendu est fou en termes de couleur, en termes d'image, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est incroyable. Pensez à bien descendre l'accentuation et la netteté un petit peu pour pas que ça donne un rendu trop net sur les cheveux, ça donne un petit rendu plus crémeux si on descend la netteté directement dans le boîtier. Et l'image est douce, l'image est belle en 4K, en 1080 elle reste très belle. J'ai juste à regarder mon dernier vlog, je le mettrai dans la description. Tout est filmé quasiment en 120 fps, tous les slow-mo, ça reste extrêmement bien. D'ailleurs maintenant en studio je tourne aussi pas mal avec le Atomos Ninja 5 qui enregistre donc en ProRes sur SSD. La qualité est excellente, les fichiers sont énormes bien sûr, mais ça me permet en tout cas d'avoir un retour et de bien voir mon image et de pouvoir me cadrer plus facilement. Si vous êtes face à l'objectif, vous ne pouvez pas voir l'écran, donc là avec l'Atomos ça devient possible et la qualité est vraiment excellente. On peut filmer en N-Log, du coup c'est pas disponible en interne, c'est que via l'HDMI. Pour parler aussi de montée en ISO, j'ai été bluffé par la qualité en ISO de ce boîtier. J'ai filmé des séquences au Canada notamment dans le noir quasi absolu, à part 2 lumières de téléphone pour éclairer un chemin, c'était tout ce qu'on avait. Et je filme à 200 000 ISO, 204 000 ISO exactement. Et alors oui, c'est plein de grains, oui, c'est vraiment pas beau en termes de point de vue grain, mais en fait tu vois clairement ce qui se passe. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Vraiment, tu peux utiliser l'image, en tout cas si vraiment t'en as besoin d'un point de vue storytelling, pas d'un point de vue c'est joli visuellement, hein, clairement. Mais en tout cas, j'ai utilisé des plans filmés jusqu'à 12 800 ISO et ça ne posait pas de soucis en termes de visuellement de grain. J'ai même des plans à 25 000 ISO filmés vraiment dans la nuit. Alors oui, encore une fois, il y a du grain, hein, mais c'est vraiment utilisable. Et jusqu'à 6400 voire même 12 800, c'est vraiment, ça se fait tout seul. En photo, on peut même vraiment compter sur jusqu'à 6400, ça se passe sans souci. Avec un petit traitement, ça rend vraiment bien, ça passe même limite pour du grain. Donc voilà, donc vraiment très impressionné par cette petite montée en ISO. Dans mon test en septembre, j'avais fait un reproche au son que je trouvais pas incroyable, j'avais un petit bruit de fond. J'avais activé le limiteur qui du coup réduit tout simplement le gain en cas de surplus de bruit pour ne pas que ça sature. Ça faisait que du coup, je montais à fond l'ampli interne et le limiteur venait le descendre, donc en fait, j'introduisais moi-même du bruit. En tout cas, le son est très bon. Encore une fois, mon vlog AOLI est filmé avec ce Z6 et un micro à 50 €. Alors les célébrations, c'est plutôt le matin. Là, on vient d'arriver, il est un peu plus de midi. On s'apprête quand même à aller dans la rue parce qu'il se passe des choses quand même. Et là, la grande question, ça va être déjà... Donc voilà, niveau son, je retire ce que j'avais dit comme point négatif en septembre dans ma première review. Et pour finir, parlons un petit peu de la qualité photo, parce que j'ai fait beaucoup de photos. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, il est juste ici. C'était ça à la base qui m'avait plus encore vendu que la qualité vidéo, même si elle reste excellente. C'est la qualité photo, le rendu des couleurs, le rendu de l'image est fou. Il n'y a que 24 mégapixels. De nos jours, on a souvent du 40, etc. D'ailleurs, son grand frère, le Z7, a plus de 40 mégapixels. Et ben lui, avec ses 24 mégapixels, le rendu, on peut vraiment zoomer dans une image et il y a un piqué qui est là. Évidemment, les objectifs de la Gamme Z sont aussi très bons, donc du coup, c'est logique aussi. Mais les photos que j'ai fait avec, le rendu des couleurs, ça me permet vraiment, je trouve, de donner un style avec la retouche que j'aime beaucoup. C'est un plaisir de shooter avec. Je shoot beaucoup en rafale, ça va très vite, mais ça me permet vraiment de capturer des instants très précis. Le seul souci, c'est en fait que je shoot beaucoup en portrait maintenant et que l'écran n'étant pas orientable, je ne peux pas le tourner vers le haut ou vers le bas. Donc quand je shoot plus bas que moi, je vois vraiment pas grand chose, c'est ça le problème. En fait c'est le problème, alors ces écrans là, attention vous allez grimacer, c'est très solide, hein. On peut faire ça sans hésiter. Par contre quand t'es comme ça, tu vois pas vraiment ce qui se passe et tu juges à peu près, donc c'est ça qui est un peu le défaut. C'est l'écran tout simplement qui est comme ça, hein. Mais sinon j'ai rien à reprocher à la qualité photo, je suis même plutôt bluffé. Bref, que rajouter de plus? Alors oui, je sais, cette vidéo est sponsorisée par Nikon, du coup le fait que j'en dise que du bien, vous allez vous dire ok, le gars c'est un vendu. Sincèrement j'ai rien quasiment de négatif, à part le fait que l'écran se retourne pas ou s'oriente pas et que ça filme pas en 4K en slow-mo. J'ai rien à reprocher à ce boîtier en fait, tout simplement. Alors oui, par exemple les cartes mémoire qui sont des cartes XQD coûtent cher, clairement, mais après c'est un transfert qui est vraiment très rapide. Je fais du 300-350 ms en transfert pour faire du backup tous les soirs en voyage, etc. Ça va à une vitesse où vous n'êtes pas prêt. J'ai vraiment pas d'autres reproches à faire que ces quelques options manquantes ou problèmes pratiques, mais qui sont déjà su quand vous achetez un boîtier. Voilà, vous le savez déjà, c'est clairement indiqué. Je trouve que le Z6 pour son prix est extrêmement intéressant. Je vous affiche là le prix, on peut le retrouver. C'est vraiment une très bonne valeur parce qu'en termes de photos, c'est incroyable, en termes de vidéo c'est excellent aussi. Il manque encore la 4K slow-mo, ça m'embête, mais en tout cas le slow-mo en 1080 est excellent. Ce que je trouve embêtant, c'est qu'on donne trop d'importance au Sony A7 III qui sur le papier est quasiment équivalent au Z6. Vraiment, si on regarde côte à côte, c'est quasiment la même chose. Et pour moi, en termes d'utilisation, en termes de couleur, en termes de rendu, il n'y a pas photo. En tout cas voilà, vous avez mon retour sur l'expérience
après 6 mois et après l'avoir trimballé dans des conditions assez chaotiques. Je pense même que chaotique est un euphémisme. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce boîtier, si vous l'avez déjà, ou ce que vous en pensez tout simplement par rapport à mes retours et d'autres retours que vous avez pu voir sur internet. N'hésitez pas également à liker la vidéo, je le dis souvent, mais ça aide énormément au référencement et ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte qu'un clic. Et pour aller voir pas mal de photos de ce Z6, je vous invite également à aller voir mon Instagram qui est affiché juste ici. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.